Alors, quels sont les ratios clés de l'analyse d'un dossier? Alors, ça, c'est une question assez pointue. C'est vrai que nous, en tant qu'analystes financiers, au cours de la phase d'audit de chaque opération, on va utiliser un certain nombre de ratios, des ratios financiers. Les plus importants pour nous, c'est ce qu'on appelle la LTA, la LTC et la LTV. Il faut savoir qu'on utilise ces ratios lorsqu'on prend comme garantie une hypothèque, et ce, quel que soit le rang de l'hypothèque. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement LTA, LTC, LTV? Donc, la LTA, c'est ce qu'on appelle la Loan to Acquisition, c'est-à-dire le montant de l'emprunt Razors sur le montant de l'acquisition du bien. Ensuite, on a la Loan to Cost, la LTC, où là, c'est toujours le montant de l'emprunt Razors, mais cette fois-ci sur le coût de revient total. Et enfin, celui qui nous intéresse le plus, la LTV, la Loan to Value, où là, c'est le montant de l'emprunt Razors, mais sur la valorisation de l'actif et sa valeur. Et concrètement, ils servent à quoi ces ratios? Donc, ces ratios, ce sont des ratios de couverture. Ils sont exprimés en pourcentage et en fait, ils permettent d'estimer si l'emprunt Razors sera remboursé en cas de vente de l'actif. Concrètement, plus ces ratios sont faibles, meilleure est notre couverture. Donc, pour la LTA, on s'intéresse au risque pris au moment de l'acquisition. Mais il faut savoir que ce ratio est souvent supérieur à 100%, car chez Razors, on finance des opérations où l'actif est revalorisé via des travaux, par exemple. Pour la LTC, on est sur le coût de revient total. Donc on s'intéresse ici au seuil de rentabilité de l'opération. Ensuite, la LTV, c'est le ratio qui nous intéresse le plus chez Razors. Parce que quand on finance une opération chez Razors, on part du principe qu'elle arrive au bout, et donc que la valeur de l'actif atteigne le chiffre d'affaires estimé par l'opérateur. Il faut impérativement que ce ratio soit inférieur à 100%. Et s'il y a une banque ou un autre financeur sur l'opération, on garde le même principe avec les mêmes ratios, mais dans les calculs, on va intégrer au montant de l'emprunt le montant de l'emprunt qui a été fait auprès de cet autre financeur. Bon, alors tout ça évidemment, c'était des sujets très pointus et très techniques, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter chez Razors.